Eh bien, salut les Frémacs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo dans laquelle je vais vous apprendre à faire des biscuits fourrés au chocolat. Donc si vous voulez la recette, restez sur cette page et continuez à regarder. Sur internet, j'ai cherché toutes les recettes qui pourraient vous plaire. Des recettes qui sont ultra rapides, que vous pouvez faire tous les matins, tous les midis et tous les soirs. Faut savoir que sur internet, il y a tout et n'importe quoi. On peut trouver des choses extraordinaires, mais on peut trouver aussi des choses qui font pas du tout l'affaire. Donc j'ai passé énormément de temps à chercher sur internet, sur différents sites, sur différents blogs, une recette, mais une recette qui vous conviendrait le mieux. Et après plusieurs heures, j'ai enfin trouvé la recette qui vous conviendrait. Donc comme vous le voyez, je prenais mon temps pour le faire car c'est compliqué. Une fois que j'ai fini par trouver la recette mais idéale, j'ai commencé l'écriture de la vidéo. Car oui, une vidéo ça se fait pas comme ça, on fait pas une vidéo en 30 secondes, j'allume pas ma caméra et je l'éteins pas comme ça. C'est-à-dire qu'il faut chercher la recette, ensuite il faut l'écrire comme vous le voyez en ce moment. Donc je m'amuse à faire des petits smileys car ça reste du plaisir. Mais je écris surtout tous les paragraphes que je vais vous dire dans l'ordre pour pouvoir avoir un ordre quand je tourne mes vidéos. Car quand vous me voyez parler, c'est pas forcément le moment où j'ajoute mon sucre. Donc oui, c'est compliqué, mais j'adore faire ça et j'espère le faire le plus longtemps possible. Et pour les ingrédients de cette recette, vous aurez besoin de 2 jaunes d'œufs, de 125 g de beurre mou, de 200 g de farine blanche, de 200 g de chocolat noir, de 20 cl de crème liquide entière, de 50 g de farine de châtaigne. Si vous n'avez pas de farine de châtaigne, pas d'inquiétude, vous la remplacez par de la farine complète, ça fera très bien l'affaire. De 30 g de sucre de coco et pour terminer, une pincée de sel. Tous les détails des ingrédients sont bien sûr en barre d'infos comme d'habitude. Je commence la recette par mettre mon beurre mou dans un saladier. J'ajoute ensuite mon jaune d'œuf et je viens remuer le tout à la maryse. Le tout doit être incorporé correctement. Une fois que c'est fait, j'ajoute mon sucre de coco. Le sucre de coco n'est pas vraiment du sucre, c'est juste de la coco râpée. Et je viens remuer encore une fois le tout. Une fois bien remué, je vais venir ajouter ma farine petit à petit. Et là, on vient remuer jusqu'à le tout soit bien incorporé. Si votre pâte est trop collante, n'hésitez pas à rajouter un petit peu de farine ou tant mieux si elle est beaucoup trop ferme et elle devient cassante, rajoutez un petit peu d'eau. Je viens former une boule avec ma pâte. Et je viens récupérer une feuille de papier cuisson sur laquelle je viens poser mes boules de pâte. Alors faites pas des boules trop petites, sinon le chocolat vous pourrez pas du tout en mettre. Donc n'hésitez pas à y aller sur la taille des boules, limite à en faire moins, mais que ça fasse quand même des beaux biscuits. Je viens creuser un petit trou dans mes biscuits avec mes doigts, ou sinon vous pouvez vous aider d'une cuillère pour que ce soit plus simple. Faites attention que les cavités ne soient pas trouées car quand vous allez mettre le chocolat, il risque de couler. On vient enfourner le tout pendant 25 minutes à 180 degrés et maintenant on s'attaque à notre ganache. Pour ça on casse notre chocolat en petits morceaux.
On le laisse de côté. Maintenant on va s'attaquer à la cuisson de notre crème. Donc pour ça je prends de la crème liquide entière que je viens mettre dans une petite casserole. Comme d'habitude on vient la faire chauffer jusqu'à elle bout pour ensuite la verser en 3 fois. Allez-y vraiment en 3 fois parce que sinon votre ganache sera pas de la bonne consistance. Et ensuite on fait ce qu'on appelle une émulsion, ça veut dire remuer bien du milieu mais que au milieu. Après les bouts de chocolat collés bien sûr on peut les enlever pour les ajouter au milieu et notre ganache est prête. Vous pouvez rajouter un petit peu de noisettes concassées à l'intérieur pour faire plus d'effet Nutella et on vient pocher à l'intérieur de nos cavités. Alors moi j'ai pris une poche à douille, si vous n'en avez pas d'inquiétude, vous pouvez très bien le faire avec une petite cuillère. Et voilà, j'espère que cette recette vous aura plu. Moi en tout cas j'ai passé un super moment à la faire. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette recette vous a plu, à vous abonner à la chaîne, c'est en cliquant juste ici et aller voir un autre contenu ici. Moi je vous dis à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.